Bonjour la famille, comment ça va? Bien j'espère, ça fait 2 jours. J'espère que ma petite personne vous a manqué énormément. Moi pour ma part en tout cas, vous m'avez manqué. J'espère que vous passez une meilleure semaine que moi parce que la mienne, à vrai dire, elle n'était pas vraiment rose. Il vous vous rappelez peut-être il y a 2 semaines de cela, j'ai perdu un ami qui était cher à moi. Avant-hier, j'ai perdu une maman à moi, la maman à un ami. Euh, D'abord, déjà, le thème d'aujourd'hui a été inspiré par M. Adama Yakine. Il insistait sur le fait que je devais en parler. Aujourd'hui, je vois vraiment la nécessité de vous en faire part. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est une fois de plus la mort. La dernière fois, je vous parlais de quand l'un de nos amis, un être cher en fait, venait à quitter ce monde, comment on se sentait, ce sentiment indescriptible par lequel on passait et tout. Là, je vais vous parler d'un être encore plus cher. C'est vrai qu'il n'y a pas d'être plus cher les uns que les autres, mais il y en a qui occupent de places beaucoup plus importantes dans nos vies, en fonction des personnes. Aujourd'hui, je vais vous parler des parents. On dit que tu maîtrises mieux un sujet ou un aspect de la vie quand tu l'as vécu. Je vais vous dire un peu, je vais vous raconter quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas. Même les plus proches de mes amis et tout. Je vais vous parler de mon père. J'évite tout le temps le sujet parce que c'est un chapitre de ma vie qui m'a marqué au fer rouge. Je ne sais même pas si limite ma mère est au courant de ce paramètre. Déjà, mon père il était entrepreneur. Vous voyez, c'est un monsieur à qui on disait que physiquement je ressemblais beaucoup. Moralement aussi. Mais on était un peu, comme qui dirait, chien et chat. Parce que moi, je suis du genre cash et puis j'étais un peu trop fêtard. C'est quelqu'un qui n'hésitait pas à me rappeler certaines valeurs morales. Comment je pensais tout le temps à m'amuser. Vous voyez tout le temps que je passe mon temps à aller, je ris sur tous les sujets, je fais le fou et tout. Quelque part, on va dire que c'est ma carapace à moi. Histoire de me couper du monde réel et tout. Mon daron, je l'ai perdu à 5 ans. Je l'ai perdu à 5 ans. Ce jour-là, je me rappelle que je devais aller à la Maison Blanche avec Spencer, Michael, avec Edgar Serré, de Castor. Yeah. Donc du coup, je suis venu devant la porte. J'étais devant la porte avec la femme à un ami. Alors on était devant la porte, le vieux est arrivé. Je dis, hé petit, c'est comment? Ça fait 2 jours là. Je ne l'ai pas vu depuis ce matin puisqu'on se taquinait comme ça en fait. Je le prenais en fait comme mon pote et tout. Donc j'ai même tapé ses fesses. J'ai dit, hé, tu vas pas venir me sous-trapper ce soir là, moi je dois sortir. Il dit, ah Joe, moi je me cherche. Il a pris les escaliers, il est monté. 5 minutes après, il y a ma petite soeur qui court, elle vient. Hé Junior, viens voir. Papa a eu un malaise, il est tombé. Je dis aux filles qui étaient devant la porte, après on s'appelle. Je cours, je monte. Je vais voir le gars, il est couché inerte. Ok? On lui met de l'eau dessus. Il est toujours inerte. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu ma mère péter les plombs. Péter les plombs dans le sens où elle était déboussolée. Du coup, je prends mon téléphone, j'appelle les pompiers. Après 10, 15, 20 tentatives, personne ne décroche. Ma mère décide qu'on va l'amener à l'hôpital. Donc on le prend, on le met dans la voiture. On démarre, on part, on prend la route de l'hôpital, on tombe. Et rouler en sens interdit, c'était un vrai Fast and Furious avec mon oncle à côté, Mr. Kai. On arrive à l'hôpital, à Yalgado. Déjà, on arrive aux urgences. Il n'y avait personne en fait pour. Musique, tu peux un peu baisser la musique. Il n'y avait personne déjà en fait pour nous aider. Je ne dis pas que ils grouillent pas et tout parce qu'ils font tout de leur mieux. Je sais que c'est pas facile à l'hôpital et tout. Déjà, il n'y avait personne pour m'aider. Je sors, il y avait un gars qui était avec sa femme. Je cours, je vais voir le monsieur, je lui dis, monsieur s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, venez m'aider. Il y a mon papa qui est dans la voiture, il est inconscient. Pour l'amour de Dieu, je le supplie même carrément. Le gars il vient, il décide d'y mettre, on le fait rentrer le vieux aux urgences. Il est couché en temps sur la civière là-bas. J'appelle le docteur vient, il regarde le vieux, il met le stéthoscope là-dessus, il rentre. J'ai vu à quel point en fait ça commençait à devenir chaud. Le gars il est revenu. Il revient vers moi en temps. Je dis, docteur, mais qu'est-ce qui se passe? Essayez de faire quelque chose. Parce que maman attend, il faut que je sorte lui dire quelque chose. Il vient, il me demande si lui et moi, si le monsieur qui est couché là et moi, on est parents. Je lui dis,
j'ai dit, tu vois pas qu'on se ressemble un peu, non? Et puis je lui ai dit en fait. Il me dit que sois fort parce que il n'est plus. Quand il m'a dit ça, du coup, moi j'ai vu ça en plaisanterie. Limite, c'est un pur scénario de fiction. J'ai dit comment? Il me dit, il me demande si j'avais de la famille et tout. Je lui dis attends, je sors, je vais voir la vieille. La vieille dit que, ils disent de payer quel produit, ils disent de payer quel produit. Je rentre encore. Je vais directement dans le bureau du docteur. Je lui dis, docteur, pardon, venez comme ça. Limite, je le supplie encore. Le gars, il se lève, il vient vers moi. Je lui dis, s'il vous plaît, si c'est pour l'argent, pour l'amour de Dieu, réveillez le monsieur là. Parce que je ne sais pas ce que je vais sortir dire à la vieille. Elle est dehors. Il me dit que vraiment, il est désolé. Je ressors, je vais voir maman. Je lui dis, maman, papa n'est plus. Je vous jure, j'ai actuellement 29 ou 30 ans, je ne sais même plus en fait. Que j'ai jamais vu ma mère aussi meurtrie que ça. En ce moment, je vois, j'ai mes amis qui venaient, puisqu'on était en train d'aller à la Maison Blanche, je vois Edgar Siré qui rentre, bien sapé là, avec ses bling bling et tout. Il dit que bro, comment on l'a vu, le vieux a fait, il a fait une crise. Il dit, le vieux n'est plus mec. Tout le monde est meurtri. Il y a ma petite soeur qui arrive, comment je vais lui dire? Imaginez la scène, putain. Il y a mes potes qui sont là, bien habillés, tout dans la cour de Yalgado, en pleine urgence, qui sont en train de tous péter les plombs. Déjà encore, je rentre. Je leur ai demandé de calmer ma vieille parce que malheureusement mon frère n'était pas là en ce moment, il n'était pas sur Ouaga parce qu'il travaille ailleurs. Oui, j'ai un enfant. Donc je rentre dans la salle. Il y a personne. On me dit de voir un monsieur, il va m'accompagner à la mort. Je vous jure que j'ai poussé le corps de mon père de la mort, des urgences jusqu'à la mort. On dirait un film. Je regarde le gars, je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Limite, il est en mode veille. Excusez-moi, je pense que c'est la plus longue vidéo de ma life. Je pense. Donc, je vais la poster sur YouTube limite. Je vais juste mettre une partie parce qu'il ne faut pas que je vais obstruer vos statuts. Je pousse le gars. Je vous promets que quand tu prends ma vie il y a 6 ans en arrière, je n'étais pas la même personne. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. D'accord? Limite, il y avait tout le temps des barbecues chez moi, plan chicha, godé avec mes éléments, mes frères, ma famille. Ça m'a cassé. Ça m'a limite changé, ça m'a ouvert les yeux. Je vais m'arrêter sur ce paramètre-là pour ne pas aller plus en profondeur. Mais c'est pour vous dire que, les gars, quand tu te lèves, tu tapes ta poitrine dans le pays. Ouais, j'ai les moyens, je fais ceci, cela. Je peux me permettre de faire ceci, cela. La plupart du temps, prends du temps pour regarder tes parents. Ton père, ta mère, c'est pas des êtres qui seront éternels. Si je puis me permettre comme ça, de le dire de cette façon. C'est pas des personnes qui sont éternelles, c'est des personnes qui sont là pour un temps. La plus grande fierté pour un entrepreneur, pour une personne qui travaille, c'est de dire en fait, ouais, j'arrive à m'occuper de mes parents, j'arrive à mettre papa à l'aise, j'arrive à mettre maman à l'aise. C'est pas de se lever, mettre son argent limite dans des fesses ou dans les maquis. C'est pour vous dire de prendre le temps, de donner du temps à vos parents. On les voit souvent super grincheux, ils n'ont rien à dire, ils sont pas intéressants, c'est vrai. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous, ils comprennent beaucoup plus la vie que nous. Une vidéo comme ça, je ne pense pas pouvoir la refaire un jour parce que c'est déjà assez éprouvant pour moi. C'est comme j'ai dit, le thème a été inspiré par M. Adama Yakinde et puis on perd des parents beaucoup plus et un peu plus chaque jour. Je veux seulement vous dire que si tu veux prospérer, ton plus grand whack, c'est ton père ou soit ta mère. Il y a des gens qui ont la chance aujourd'hui d'avoir leurs 2 parents, il y en a qui ne les ont pas. La vie les a rappelés juste, bro, tu vas grandir et maintenant on ne te donne plus le choix. Tu as ton père, tu as ta mère, Dieu merci à la maison. Prends-en soin, bro. Ne te lève pas, ils racontent leur vie, c'est vrai, tu vas dire c'est limite, c'est des fous, c'est des vieux. Non. Ce qu'il va te dire, là, c'est toujours bon à entendre. Moi, perso, il y a des choses souvent que j'aurais aimé que mon père me dise. Mais lui et moi, il y a tellement de sujets sur lesquels on n'a pas pu parler. Je suis sûr que si j'avais la chance de l'avoir aujourd'hui, je n'allais pas gaspiller ce temps-là en futilité, en conneries. C'était juste moi, et puis ben, prenez bien soin de vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, Aital al Vaital. Un parent, c'est vraiment cher.
Prenez le temps de leur donner du temps. Tu veux grandir financièrement, occupe-toi-en comme si c'était des diamants. Ils ne sont pas éternels, tu sais. Prenez bien soin de vous surtout. C'était Crazy Gentleman. À bon entendeur, salut. Bendona Bendo. À fond. À fond, à fond, à fond.